La merguez n'a aucune volonté. En effet, dès que deux choix s'offrent à elle, la facilité et la difficulté, elle choisit toujours la facilité. Ce qui fait qu'à force de prendre la gratification instantanée, eh bien forcément elle en arrive à une position très peu enviable, ce qui fait que voilà, elle a une mauvaise santé mentale, une mauvaise situation financière et finalement une vie de merde. Pendant ce temps, le hunter a compris dès son plus jeune âge que prendre des décisions difficiles forgeait sa volonté et donc que c'était comme un muscle qu'il fallait entraîner et améliorer. Ce qui fait que forcément, eh bien, prendre toutes ces décisions difficiles lui a permis de forger l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais parler de volonté et te dire comment en 4 étapes l'améliorer. Pour commencer, j'aimerais juste définir assez rapidement ce qu'est la volonté et ce qu'est la discipline pour pas que tu confondes les deux. Je ferai sans doute une vidéo sur la discipline, mais cette vidéo est vraiment dédiée à la volonté et à comment l'améliorer. Donc en fait, la discipline c'est quoi? C'est quand par exemple, tu as une activité à faire que tu fais tous les jours, une habitude, par exemple faire ton lit, là c'est quelque chose que tu vas pas avoir tous les jours envie de le faire. Tu vas pas tous les jours être motivé à le faire. Et malgré tout, tu vas le faire, tu vas faire des trucs que tu n'as pas forcément envie de faire ou tu as un peu la flemme. Ça, c'est de la discipline. C'est quand même quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le fais. Donc ça, c'est la discipline. Maintenant, la volonté, c'est quoi? C'est quand tu as un choix difficile à faire et que tu prends le choix le choix le plus difficile, la gratification différée, plutôt que la gratification instantanée. Par exemple, tu as envie de regarder du porno, mais tu refuses parce que t'es pas une grosse merguez, parce que t'aimes pas ça, parce que tu sais très bien que ça va enculer ton circuit dopaminergique et du coup tu ne vas pas en regarder. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est en prenant les choix difficiles comme ça. Donc première étape pour améliorer ta volonté, c'est de comprendre comment ça marche. Alors la volonté en fait c'est comme un muscle. Donc il y a un peu une phrase de merguez, t'as des merguez en parlant de volonté qui disent un peu ouais mais moi j'utilise pas trop ma volonté parce qu'après le soir je suis fatigué et tout, puis quand tu prends des décisions difficiles chaque jour, bah après t'es fatigué et c'est pas bien. Mais enculé, c'est le principe, c'est le putain de principe. C'est vraiment comme si tu disais à un go muscu ouais mais mec fais pas trop de pompe, non arrête avec tes curls, après tu vas avoir mal au bras, c'est pas bien. Mais c'est le principe, tu détruis du muscle pour après le reconstruire en bouffant et en dormant bien. C'est le principe. C'est pareil pour la volonté. Tu commences avec une volonté de base, sans volonté on va dire, et après en prenant que des décisions de merde, des décisions faciles, la gratification instantanée en allant sur TikTok, tout ça, bah tu diminues petit à petit en fait ta dose de volonté que tu as chaque jour. Ce qui fait que la plupart des gens, la plupart des merguez aujourd'hui ont presque zéro de volonté en fait. Et du coup en prenant des choix difficiles, chaque jour tu vas améliorer ta dose de base de volonté que tu auras chaque jour au début de ta journée. Donc prends les décisions difficiles, c'est comme un muscle, il faut que tu muscles, il faut que tu prennes des choix difficiles, et oui à la fin de la journée tu seras fatigué, mais c'est le principe, c'est normal. Bon, deuxième étape, quand tu as passé ces premières étapes de la compréhension, il faut que tu améliores ton environnement. En effet, par exemple, on va prendre quelqu'un d'obèse, et qui a genre full pot de Nutella dans son placard. Pour cette personne, ça va être extrêmement difficile de maigrir, puisqu'elle aura cette tentation à portée de main. Donc, il faut tout simplement qu'elle supprime cette tentation et qu'elle dégage le Nutella et toute la merde qui fait qu'elle continue à grossir et qu'elle n'arrive pas à maigrir. Donc, il faut que tu améliores ton environnement, que tu enlèves les choses qui te font perdre du temps, qui empêchent ton développement finalement, et que tu le remplaces par des choses utiles, des choses meilleures qui vont te permettre de t'améliorer. Par exemple, pour une personne obèse qui essaye de maigrir, et bah, tu remplaces ta malbouffe et tout par des légumes bio si possible, parce que comme ça il n'y a pas de pesticides, mais là ça va loin, c'est chiant, ça coûte plus cher. Au début t'es pas obligé, déjà des légumes c'est très bien, des fruits, des produits le tout moins transformés possible. Et voilà, ça c'est la première étape, c'est que tu améliores ton environnement. Troisième étape, tu mets ton addiction devant ta gueule. En effet, en améliorant ton environnement, c'est un peu comme si tu avais fui ton addiction. Donc tu t'es pas vraiment confronté à elle. Ce qui fait que tu peux avoir l'impression quand par exemple un alcoolique auquel tu ne donnes plus accès à l'alcool, et bah ça fait un an il ne boit plus. Du coup il se considère plus comme alcoolique parce que ça fait un an qu'il boit plus. Mais dès qu'il y a une soirée ou une fête comme ça où il va voir des amis et où on va lui proposer de l'alcool, et bah il va accepter direct et il va commencer à se bourrer la gueule. Ce qui prouve qu'en fait il n'a plus du tout arrêté d'être addict en fait. Il a toujours été addict à l'alcool. C'est juste qu'il a arrêté d'en voir et d'en consommer. Mais en fait tant que tu ne vends pas cette addiction, en fait, tu resteras toujours addict et prisonnier, entre guillemets, même si tu n'auras pas forcément conscience. Donc ce que tu fais, c'est par exemple un alcoolique,
bah mec, tu mets ta putain de bouteille d'alcool devant ta gueule sur ton bureau, ou si j'en sais rien, t'aimes bien les sucreries, les becs, les chocolats, tu mets un putain de truc de chocolat sur ton bureau et tu le fixes comme un putain de psychopathe, comme dirait Lohan. Vraiment, tu le fixes, tu le regardes, mec, tu le regardes, tu le bouffes pas. Tu fais ça, mec. Vraiment, si pendant 2 mois, t'as sur ton bureau ta plus grosse addiction et que tu n'y touches pas, mec, tu fais plus partie du commun des mortels en fait. C'est clairement glitch. Donc tu deviens juste au-dessus. Donc là, ça c'est la 3e étape, c'est que tu vaincre ton addiction. Ça va te demander énormément de volonté. Forcément, t'imagines bien de résister à ton addiction. Et ben ça c'est bien, ça va te permettre d'améliorer ta volonté. Et du coup, ça c'est la 3e étape. Et d'ailleurs, histoire de te faire comprendre un peu, en parlant d'addiction, tout ça, le truc c'est que tu as énormément de personnes qui ont une notion de la récompense qui est complètement débile. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui court et tout, qui veut maigrir, ou beaucoup de cardio, qui mange mieux et tout. Et bah lui, sa récompense, dans sa tête, ça va être quoi? Ça va être bouffer une tartine de Nutella. C'est complètement débile. C'est pas une récompense, c'est une punition, mec, que tu fais. Genre, une récompense, c'est censé quand même quelque chose de positif pour toi. Par exemple, t'as beaucoup travaillé, t'es employé, voilà, dans une entreprise, t'as beaucoup travaillé, ta récompense, c'est quoi? C'est une prime. Ça, c'est bien, ça te permet d'améliorer ton niveau de vie, d'offrir plus de choses, d'améliorer ton pouvoir d'achat. Mais en quoi bouffer une tartine de Nutella, ça va te récompenser? C'est pas une récompense, c'est un CSC, mec. C'est débile. C'est une balle dans le pied que tu te tires. Donc vraiment, en fait, la récompense, c'est de faire du sport. La récompense, c'est d'aller à la salle. La récompense, c'est de méditer. La récompense, c'est de faire des trucs dev perso, entre guillemets. Donc, vraiment, faut arrêter avec ces notions-là de récompense qui est complètement débile. La récompense, c'est la méditation, c'est le chemin. La récompense, limite, t'as pas mal de millionnaires qui disent ça aussi, c'est que ce qu'ils ont préféré, finalement, pas vraiment préféré, mais limite le plus important en fait c'est le voyage. Et c'est un peu pareil. Là la récompense c'est d'aller à la salle tous les jours et de t'améliorer, de voir les résultats, aussi, mais chaque jour de pousser plus fort. Bon bref, parenthèse fermée, faut arrêter avec cette notion là de la récompense qui est débile en fait. Donc finalement, 4e et dernière étape, réaméliore ton environnement. Quand tu as vaincu ton addiction définitivement, et bien maintenant tu peux réaméliorer ton environnement, d'être sûr de plus retomber dans cette addiction. Donc là voilà, tu dégages toute la merde de ton placard, tu mets que des trucs healthy entre guillemets, des légumes, des fruits, tout ça. Comme ça voilà, maintenant tu vas pouvoir bouffer bien et tout, t'enlèves les jeux vidéo de ta chambre, tu sors le truc de ton tel et tout, histoire de vraiment avoir un environnement sain et qui va te permettre qui va rendre simple en fait, ça va devenir simple pour toi pour les choix difficiles, ou en tout cas plus simple. Et en plus, tu auras une meilleure volonté. Donc voilà. Voilà, ça c'est les 4 étapes vraiment que je te conseille si tu veux améliorer ta volonté. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.